Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais participer à un triathlon. Je serai aligné sur le triathlon XS de Beauvais, c'est-à-dire 300 mètres de natation, 10 km de vélo, puis 2,5 km en course à pied. Comme c'est un peu plus long que d'habitude, il ne va pas y avoir les mêmes athlètes et les mêmes concurrents, donc ça va me permettre de concourir avec d'autres personnes. Bon bah sur ce, on y va ? Après m'être réveillé très tôt et une petite heure de route, on est enfin arrivé à Beauvais pour la compétition. Et comme d'habitude, il faut aller récupérer le dossard et les étiquettes afin de pouvoir préparer mon matériel, pour pouvoir par la suite aller l'installer dans l'aire de transition. Et dans cette aire de transition, contrairement à d'habitude, nous avions des places attribuées en fonction de notre numéro de dossard, que mon emplacement était en face de la sortie, ce qui m'a permis de ne pas faire demi-tour en prenant le vélo. Bon les gars, là on vient d'arriver, j'ai posé tout mon matériel, le vélo, tout est prêt pour la transition. Là je vais aller m'échauffer, une petite vingtaine de minutes, je vais aller courir avant d'aller dans le bassin. Allez, c'est parti. Après ces 20 minutes de footing, j'ai directement enchaîné avec mes gammes et je me suis dirigé vers la piscine pour pouvoir me déshabiller. Et vu qu'on n'avait pas accès au bassin, j'ai commencé à tourner mes épaules pour échauffer un peu les articulations, même s'ils nous ont laissé faire quelques longueurs avant de partir. Et voilà, après 150 mètres d'échauffement, nous sommes déjà sous les ordres du starter. Comme vous pouvez le voir, en natation, à chaque fois ça part vraiment très vite et ça fait plutôt mal au bras. Ce qui fait que je me retrouve directement en 3e position, juste derrière Emilien, avec qui j'ai concouru 2 semaines auparavant sur le Bike and Run de Poissy. Vous pouvez retrouver cette vidéo juste en haut à droite. Et comme on peut le voir ici, il y a quelques longueurs où j'ai loupé mes culbutes, tout simplement parce que j'étais pas bien dans le rythme ou parce qu'il y avait trop de monde à côté de moi. Et voilà, ici après 150 mètres, j'arrive à dépasser Emilien. On s'est pas mal gêné sur ce début de course, tout simplement parce que j'essayais de le dépasser mais j'allais pas assez vite, donc je me mettais sur le côté et on s'est un peu dérangé mutuellement. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir les bras assez lourds et comme si j'avais plus trop de force dans les bras, mais bon, j'ai continué mon effort. Comme on peut le voir ici, au bout de 250 mètres, il y a une dame qui nous donnait un coup de frite pour nous dire qu'il restait plus qu'une longueur. Je vais pas vous cacher que ça m'a pas mal arrangé parce que dès les 150 mètres, j'ai vraiment perdu le compte. Je sors de l'eau avec un temps qui me met à la 18e place, puis après une transition éclair, en seulement 19 secondes, j'enchaîne avec la partie vélo. Une fois sur le vélo, c'était la première fois que j'essayais de faire une course avec des pédales auto, donc j'ai dû les accrocher avec des élastiques. Et du coup, une fois sur le vélo, il fallait enfiler les chaussures. Et j'ai vraiment galéré jusqu'à ce moment-là où c'est bon, j'ai réussi à les enfiler. Les deux sont chaussés et bien serrés, ce qui a fait que j'ai pu vraiment relancer après chaque virage. Mais j'ai tout de même mis 1 minute à les enfiler, ce qui est plutôt long et ce qui m'a fait perdre quand même un petit peu de temps. Mais bon, avec ce que j'ai pu gagner par la suite, c'est négligeable. Au bout de 700 mètres, on arrivait sur un sort de dos d'âne, ce qui était plutôt spécial. Et un peu plus loin dans cette ligne droite, juste avant de rejoindre le rond-point qui nous faisait faire nos 2 boucles, comme vous pouvez le voir, je suis tombé. Sur le coup, j'ai eu mal nulle part et en reprenant mon vélo, j'ai vu qu'il avait déraillé. Du coup, je me suis pas affolé, j'ai gardé mon calme et j'ai remis la chaîne sur son plateau. Au final, j'ai quelques blessures qui sont en train de se soigner, mais rien de grave. Je suis tombé parce que, comme vous pouvez le voir, le sol était mouillé et je suis arrivé un peu trop vite dans ce virage, ce qui m'a fait chuter. Après 26 secondes, je repars avec la chaîne sur le plateau. Par contre, je l'avais mis sur le petit plateau au lieu du grand. Donc après j'ai dû changer, mais rien de grave. Suite à la chute, j'ai perdu beaucoup de vitesse et je pédalais plus très rapidement. Et à ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je me remette dedans et c'est ce que j'ai réussi à faire. Et après j'ai pu repenser à ça jusqu'à la fin de la course. Sur cette course, j'ai décidé de mettre les prolongateurs sur le vélo parce que le drafting était interdit, donc ce qui m'a aidé à avoir une position un peu plus aérodynamique. Et on peut voir que tout au long de cette partie vélo, j'ai fait que remonter.
Et ça c'est principalement dû au fait que j'ai un retard en natation par rapport aux autres athlètes. Par contre suite à la chute j'ai vraiment beaucoup freiné et ralenti avant chaque virage. Mais grâce au cal, j'ai pu relancer après chaque virage et avoir un cycle de pédalage plutôt bon. Sur cette ligne droite, j'ai réussi à prendre pas mal de vitesse et comme vous pouvez le voir, même faire une pointe jusqu'à 42 km/h. Et au bout de la ligne droite, on avait le droit à un petit virage à 180 degrés qui nous a par conséquence fait bien ralentir et du coup bien relancer aussi après le virage. Et voilà, donc petit à petit, j'entame ma remontée. En tout, je pense que j'ai dépassé une dizaine d'athlètes. À la fin de cette première boucle, nous revenons sur le rond-point, dans lequel j'ai beaucoup ralenti, toujours par peur de tomber. Et comme vous pouvez le voir ici, j'ai pas fait attention et je me suis trompé de chemin. Heureusement que j'avais mis mes cales, ce qui m'a permis de repartir tout de suite sans faire de pause. Et on peut voir que je continue à remonter petit à petit des positions. Ça fait vraiment plaisir, surtout pour le moral, ça donne un sort de petit boost et du coup ça nous encourage à continuer dans cette dynamique. Encore une fois, on se retrouve dans ce virage à 180 degrés dans lequel il fallait faire très attention. La ligne droite, avant de venir à ce virage, elle était plutôt descendante, donc on pouvait prendre des pointes de vitesse jusqu'aux 45 km/h. Par contre, en repartant, c'était vraiment très dur, d'autant plus qu'on était à l'arrêt en fait dans ce virage, du haut 180. Du coup, derrière le virage, il fallait vraiment beaucoup relancer, et encore une fois, les cales m'ont vraiment aidé. Et voilà, j'arrive à nouveau sur ce rond-point, ce qui signifie la fin de mon deuxième tour. Et contrairement au premier tour, cette fois-ci, je peux rentrer vers le parc à vélo. Donc on fait le même chemin en sens inverse, on reprend le fameux virage où je suis tombé et la sorte de petite chicane juste avant d'arriver sur le parc à vélo. Et voilà, à ce moment-là, c'est la dernière ligne droite, ce qui signifie qu'il faut commencer à enlever les chaussures. En fait, ça c'était un peu une compétition test où j'ai testé de mettre les cales pour la première fois. Ce qui a fait que j'étais vraiment pas habitué à les enlever sur le vélo, mais je m'en suis quand même sorti. Et voilà, après 16 minutes et 8 km, j'en ai enfin fini avec cette partie vélo. Et on peut voir qu'ici, dans la transition, j'ai eu un peu de mal à poser mon vélo à cause du vélo qui était juste à ma droite. Là, j'ai pas beaucoup d'images de ma partie course à pied. Par contre, dès le début, j'ai pas mal relancé et on peut voir que directement, je dépasse ces deux athlètes. Sur ces 2,5 km de course à pied, j'ai réussi à relancer assez bien au début, j'étais autour des 3,30 au kilo, même si c'est pas les allures auxquelles j'ai l'habitude de m'entraîner. Comparé à d'habitude, c'est plutôt pas mal. Par contre, après, on est arrivé sur un sorte de faux plat montant, et là, mon allure a complètement diminué, j'étais autour des 4,20 au kilo. Et par contre, juste après, on arrivait sur du béton, et là, j'ai commencé à relancer. J'ai vu mon allure petit à petit diminuer, passer de 4,20 à 4,10, 4,05, 3,55... ainsi de suite jusqu'à peu près 3,20. Par contre, étonnamment, tout au long de cette partie course à pied, j'ai pas eu l'impression d'être haut au niveau cardiaque, ni au niveau du souffle, mais je sentais vraiment mes jambes très lourdes, et ce qui m'empêchait d'avancer correctement. Et voilà, j'en ai fini avec cet effort. J'arrive donc à la 12e place, mais 8e de ma catégorie. Par contre, suite à la chute, je suis allé me faire soigner, désinfecter les plaies principalement, puisqu'il y avait que ça à faire. Heureusement, je me suis rien cassé, c'est juste superficiel. Et là, c'est déjà en train de se soigner. Bon bah voilà, le triathlon est terminé. Et comme je m'y attendais en natation, j'ai toujours du mal comparé aux autres. Par contre en vélo je suis plutôt bien même si j'ai fait le 36e temps. Mais j'ai réussi à rattraper pas mal de places, donc ce qui m'a fait remonter dans le classement. Et ensuite en course à pied,
J'ai trouvé que c'était vraiment pas mal comparé à d'habitude, même s'il manque toujours ce truc. En fait, j'ai vraiment les jambes lourdes et ça m'empêche d'avancer correctement comme j'aurais envie d'avancer. Ça, je pense qu'il va vraiment falloir que je commence à le travailler pour les qualifs championnats de France, même si je sais pas trop ce que ça va donner avec la natation du coup.